Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Aujourd'hui, donc on reçoit Annabelle Crossi. Bonjour Annabelle. Bonjour Sandra, bonjour à tous et à toutes. Alors Annabelle, je vous le rappelle, hein, qui accompagne donc les entrepreneurs, entrepreneuses et particuliers grâce à sa guidance et avec le tarot de Marseille. Donc c'est très intéressant. Et donc elle est créatrice de joie, donc elle va nous apporter toute sa joie, ça va faire du bien, avec ce soleil et tout, c'est génial. Et aujourd'hui on va parler surtout du thème de la mort. Alors attention, n'ayez pas peur, hein, ne vous inquiétez pas, la mort n'est pas forcément négative. Donc d'ailleurs, Annabelle va nous expliquer tout ça. Oui, c'est vrai que le thème m'a été inspiré, voilà, en piochant au hasard une des 22 arcanes du tarot. Et c'est l'arcane sans nom, en fait, qui est sorti. Et pourquoi parler de la mort alors que je suis créatrice de joie? Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bins? Eh bien, paradoxalement, quand on accueille la mort ou quand on la vit, voilà, pour des proches, pour des amis, etc. En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer dans mon expérience, c'est que de vivre cette mort en conscience et d'avoir le temps de l'accueillir, voilà, d'aller parler soit à la personne avant qu'elle meure, soit même si elle est morte, eh ben voilà, hein, les morts nous écoutent toujours. Ça permet de se libérer aussi de tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire ou faire, etc. Eh bien, ça nous ramène aussi à l'importance justement de ce qu'est la vie. Mm. Et c'est vrai que voilà, il y a aussi dans un contexte mondial ambiant une anxiété de la mort là depuis plusieurs instants, depuis plusieurs mois, et qui paradoxalement va venir réveiller en chacun et chacune d'entre nous justement, eh bien, cette étincelle de vie, cet élan de vie qui fait, mais bon, ils sont où là les rêves que vous avez mis dans vos cartons et que vous n'avez pas encore fait parce que vous attendez d'être à la retraite en couple, que les enfants soient grands ou d'avoir rencontré quelqu'un, etc. Eh ben non, justement, ça vient nous réveiller dans un peu ben, l'urgence de vivre et nous rappeler ben, que la vie, et oui, c'est vrai, elle peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Ça, oui. Et même si nous le savons intellectuellement, nous sommes tous mortels. Sauf que là, bon, quand on nous le rappelle un peu trop, c'est pas forcément. On n'aime pas trop, hein. On n'aime pas trop. Bon. Pourtant, c'est une réalité, effectivement. Alors, la bonne nouvelle avec la mort, il y en a quand même une, c'est que de plus en plus, des coopératives funéraires voient le jour un peu partout en France et qui sont des lieux qui apportent de l'information justement pour préparer son Mm. départ, voilà, d'une autre manière. Et ça, je trouve ça chouette parce que voilà, c'est dans le but d'informer, hein, on est bien d'accord, c'est donner de l'information pour pouvoir choisir, voilà, la manière en fait dont on voudrait être honoré au moment de cette mort. Mm. Mm. Mais c'est vrai que ça reste encore un sujet tabou. Voilà. Oui, c'est un peu compliqué. En France, bon, on n'a pas l'habitude de célébrer les morts dans la joie, justement. Mm. Alors qu'au contraire, les cérémonies en hommage, voilà, pourraient être l'occasion de lire des textes ou de ce que les personnes nous ont apporté, justement un lieu comme un creuset ben, de joie, voilà, pour se rappeler toute la joie que cette personne a amenée dans notre vie. Hein. Alors bien sûr, ça veut dire émotion, hein, ça souvent c'est le cas. Hein. Bon, Forcément. il suffit de prévoir son paquet de mouchoirs et c'est ça. Non. Alors c'est vrai que il y a mais la mort c'est aussi, alors ça peut être la fin de vie, on est d'accord, hein, voilà. Ça c'est l'aboutissement, on va dire entre guillemets le plus trash. Mm. Mais il y a aussi la mort dans le sens, eh bien, changement de vie. Hein. Voilà. Euh, Changement de vie auquel peut-être certains ou certaines d'entre vous, voilà, ont été sensibles, eh ben, depuis quelques années, hein, à avoir des rêves en tête, voilà, puis à les mettre dans les cartons. Et puis, ben, toutoum,
qu'est-ce qui vient réveiller notre envie justement de prendre notre baluchon et d'avancer vers nos rêves? Eh bien, paradoxalement, ça peut être le climat anxiogène de la mort là que les médias nous diffusent depuis X mois. Eh bien, ça peut venir réveiller justement l'urgence de vivre. Et oui. Et peut-être que certains ou certaines d'entre vous feront le choix, voilà, de prendre les bagages, le baluchon, puis d'aller s'installer à la campagne ou dans une autre ville ou de changer de métier au lieu d'attendre, attendre toujours, quoi. C'est ça. Et toi, comment ça résonne avec toi, ça, cette idée de prendre son baluchon et de… Alors Hop, pour moi, ça résonne énormément parce que le changement est là, je le sens fortement. Et le côté aussi se transformer, le côté aussi voir les choses autrement et avancer. Finalement, ce changement, c'est aussi un changement intérieur, c'est aussi avancer vers soi davantage et encore et encore. Donc ça peut être à la fois un mouvement, effectivement un mouvement extérieur, hein, ou un mouvement intérieur. Donc c'est vrai que c'est vraiment ce qui se produit et ça se produit aussi, ça peut se produire aussi avec la voiture. Voilà, avec ce besoin, cette envie de changer de voiture, et puis justement, ben voilà, pourquoi pas après pouvoir mieux bouger, bouger différemment, et être en accord encore plus avec soi, avec son image, avec son véhicule, avec tout ce que ça veut. eh oui, 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 mais tu as raison de faire ce lien, hein. Mm, Même si notre premier véhicule à nous, c'est notre corps, hein. Voilà, c'est notre corps physique, j'entends. mm, Mais tu as tout à fait raison. Et paradoxalement, c'est aussi en s'honorant et en honorant la matière, même si nous sommes dans une ère qui prône le recyclage, voilà, la fin du consumérisme, etc. C'est pas du tout la même dynamique quand nous faisons un achat en conscience, mm. justement. Là, tu parlais de celui d'une voiture. Et c'est vrai que pour l'avoir expérimenté aussi, d'acheter en fait le véhicule qui nous correspond, Mm. qui correspond à qui nous sommes, à notre être. Hein, voilà, chacun après a des critères différents. Hein, on est bien d'accord. L'important c'est que voilà, ça résonne, comme tu dis, avec nous. Eh bien, c'est dans ces moments-là en fait où on peut pleinement être comme le chariot la 7, c'est-à-dire faire cette alliance entre le matériel et le spirituel. Mm. Et de conduire son véhicule, alors que ce soit conduire sa vie, conduire sa fin de vie, voilà, pour ceux qui veulent aller jusque-là, peu importe. Et comment dire, ouais, j'ai une petite anecdote, mais qui est réelle hein, à propos de la voiture. Il y a deux choses que j'aimerais vous partager. La première, c'est que effectivement, en 2012, grâce à un de mes mentors, Alexandre Lucas, eh bien, il nous a fait faire un exercice, voilà, avec des dés pour déterminer quelle était la voiture qui nous correspondait. Mm. Bon. Et alors moi, en tant que femme, jusqu'à présent, pour moi, la voiture, elle servait voilà, pour me transporter, quoi. Bon, après, Mm. vous voyez rien de plus. Et quand dans l'exercice, en fait, pour moi, ça a été le type de voiture, en tout cas, qui me correspondait, était un monospace. Ouh, j'ai fait, ah bon? C'est gros, ça? Et encore plus surprise quand, voilà, quand j'ai trouvé celui que j'ai acheté après, voilà, un C4 Picasso, monospace. Et ben, en le conduisant, j'aurais jamais imaginé prendre autant de kiff et de plaisir à Mm. conduire, voilà, ce type de véhicule qui me correspond. Et puis voilà, tout s'est enchaîné pour que voilà, pour que je puisse l'acheter quoi. Oui, c'est ça aussi, oui. Cette impression C'est seule ça pour aussi hein. tout se met Tout en se place. met en œuvre hein. Mm. C'est assez Mais c'est comme dans la vie, voilà, il y a l'idée, hein, il y a l'idée, voilà. Mais fou. après, il faut passer à l'action, hein. Donc, je suis allée voir voilà, je suis allée voir un concessionnaire qui avait les modèles de véhicules qui pouvaient me correspondre. Mm. Mais oui. Puis après, je suis allée voir le banquier. Ben oui, il faut aussi remettre ça dans le concret de la matière. Mais c'est ça aussi qui nous fait paradoxalement nous sentir vivants, en fait.
Mm. Elle est là la véritable, comment dire, pour moi, la véritable abondance, c'est aussi ça. C'est en s'honorant soi et en honorant la matière, puisque Mhm. un véhicule nous sert à nous déplacer. Enfin, moi, je suis ravie Mhm. d'avoir. Eh bien oui, ça me permet de garder ma liberté de mouvement. Ça m'empêche pas de proposer du covoiturage quand je fais des longs trajets, mais pas toujours, en fonction de. Voilà, moi j'aime bien aussi garder ma liberté d'être. Hein, Eh oui. et puis voilà. Après, c'est comme tout, c'est un équilibre à trouver. Et le deuxième point que je voulais partager avec vous, comme quoi, eh ben, il n'y a pas d'âge pour acheter une voiture. J'ai une amie de ma maman, en fait, voilà, qui sert de dame de compagnie à un monsieur qui a 96 ans Mm. et qui, il y a quelques mois, eh ben, s'est acheté une nouvelle voiture neuve. Waouh. Eh ben ouais. Eh ben je dis ben il a tout compris. Eh ben ouais. La vie c'est maintenant en fait. La vie c'est maintenant. Hmm. Ouais. C'est Ouais, ouais, je me pas voilà. pose des questions. On attend toujours. Eh ben non. Eh ben moi je dis qu'il a eu super raison. Et puis voilà. Point. Mais oui, c'est maintenant, effectivement. C'est pas. Alors c'est quand que tu vas acheter ta voiture? Mais moi, je me suis fixé une échéance, hein, de toute façon, hein. Je me suis dit, soit en juin, soit début juillet, quoi. Et en plus, en juillet, c'est mon anniversaire, et comme de par hasard, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des changements, il y a des choses qui sont quand même importantes pour moi, elles arrivent juste avant mon anniversaire. Ah bon ben voilà. Donc bon, voilà, hein, je pense que je. De belles virées en perspective. Alors ça m'intrigue cette histoire de test là parce que justement moi je suis en recherche par rapport au alors il y a des choses qui me plaisent mais en même temps je suis en recherche tu vois sur le style de voiture que Oui. Ben ça, c'est bon, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais faire à mes clients ouais, en séance individuelle Hmm, parce que, ben oui, il y a un type de véhicule qui nous correspond. Et c'est important aussi d'en être conscient parce que, comme je le répète, hein, je le redis, mais c'est aussi une manière de s'honorer soi ouais, et d'honorer la matière parce que quand vous vous baladez avec une voiture qui est toute cabossée et dégueulasse, eh hmm, ben non, vous ne vous honorez pas c'est ça. et vous n'honorez pas le matériel. Hein. Enfin, c'est dans ce sens-là. Je Hmm, dis pas non plus qu'il faut changer de voiture tous les mois, hein, c'est pas ça. On est hmm, bien d'accord. oui. Et voilà, trouver ce juste équilibre. Hum, Oui et puis comme tu le disais c'est le véhicule et puis ben voilà quand on change de voiture il y a quelque chose qui s'est modifié qui s'est peut-être transformé en hum. soi et on a besoin de l'incarner finalement c'est une manière de l'incarner dans Oui, tout la- à fait. Et oui, puis ce qui est assez drôle, enfin, ce qui me vient, c'est que ben, avec la mort, c'est pareil, en fait. On change de véhicule, enfin bon, après ça, c'est ma croyance, voilà, et on va ensuite aller se réincarner dans un autre. Oui, c'est vrai, on quitte une enveloppe pour aller Ouais. en prendre une autre, et donc c'est très très lié tout ça. La vie, de toute façon, l'impulsion de la vie est changement. La vie, elle nous pousse toujours à aller de l'avant. Et si on observe la nature, voilà, enfin, j'invente rien, hein, c'est un constat dans la nature. Bien sûr. La vie, elle nous pousse à aller de l'avant et ça se régénère et voilà, et c'est un cycle hein, dont nous faisons partie, puisque nous sommes Et oui, des éléments de la quand on nature. regarde nos cellules, par exemple, nos cellules, ben, s'il n'y avait pas des cellules qui meurent, il n'y aurait pas des cellules qui naissent, et puis ça crée un renouveau, et puis c'est ce qui fait qu'on est toujours là et qu'on est en bonne santé. Et... Ah, mais de toute façon, oui, c'est vrai que tu as raison de le rappeler, Sandra, notre corps, là, physique, toutes les cellules qu'on a sur nous, c'est plus du tout les mêmes que celles qu'on avait à la naissance. Hein. Mm, mm, Toutes ont été renouvelées. Hein. Et chaque jour, on a des milliers, voire des millions de cellules qui se renouvellent. Ouais. c'est ça. Mais c'est vrai comment dire, on le sent pas, heureusement quelque part, mais on peut le voir, par exemple, au niveau de la peau. Oui, Quand on se fait une petite égratignure, et ben si on laisse faire, hop, le corps il va cicatriser, voilà, au bout de quelques jours, hop, et ça se verra plus.
hein. Il Mm. n'y a pas besoin d'y mettre une intention, en fait. Mm. Ouais, c'est la magie de la vie et renouvellement de la vie, mais du coup, bah, il y a forcément la mort dedans. Ça fait Mm. partie de la vie, en fait, hein. Ben oui, alors ça peut être soit un point de départ, soit un point d'arrivée, tout dépend comment on voit les choses. C'est un point de vue, voilà, c'est un point de vue. Ouais, tout à fait. Bon, très bien. Mais en tout cas, merci Annabelle pour ce partage, pour ce bon moment. Eh bien oui, maintenant il n'y a plus qu'à choisir son véhicule. Dans la vie terrestre ou dans la vie au-delà, eh ben c'est à vous de choisir. Eh bien oui. Bon, je reçois l'information, hein. Merci pour le clin d'œil, Annabelle. Et puis donc, ben, n'oubliez pas hein, donc de suivre Annabelle sur notre chaîne, hein, sur le site de notre chaîne. Donc, vous la retrouverez donc dans ses chroniques. Également, allez regarder dans Bon Plan Partenaire pour aller visiter un petit peu son mini-site internet et puis aller regarder son site également puisqu'il y a un lien directement et là vous avez son site qui s'affiche donc n'hésitez pas à aller regarder et puis pourquoi pas suivre ses bons conseils. Moi je crois pour ma part que je vais prendre un petit rendez-vous là pour savoir quel véhicule parce que ça m'intrigue énormément. Ah oui, c'est vrai que c'est pas commun comme approche. En tout cas je vous dis à tout bientôt à tous et puis à bientôt Annabelle, merci. Oui, au revoir à tous. Merci Sandra pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt.